De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Ne cherchez pas ailleurs, de quoi je me mêle. C'est exclusivement sur rmc.fr et 01net TV tous les vendredis. Et c'est votre dose hebdomadaire d'actualité high-tech. Merci d'être là, encore une fois. Victor Jakimovic nous a rejoint. Victor, salut bonjour. François. Victor Jakimovic et sa sélection de produits high-tech. Et croyez-moi, encore une fois cette semaine, vous n'allez pas être déçus, vous allez être plutôt gâtés. Vous faites attention à votre ligne, à votre poids, à votre masse graisseuse, à votre IMC, comme on dit. IMC. Victor a quelque chose pour vous avec cette balance. Alors écoutez, franchement, c'est la balance de science-fiction que Victor a portée ici. Regardez-moi ce truc-là. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre moi, Victor, comme ça vous allez pouvoir en parler en même temps. Regardez-moi cette balance pour tous ceux qui sont en vidéo. Pour tous ceux qui sont en audio, je vais la décrire. On dirait la balance de Tron. Vous savez, le dessin animé qui a peut-être bercé vos toutes jeunes années d'enfance. Elle est très design. Il y avait une balance dans Tron ? Non, mais je trouve qu'elle a un peu le même design. Non, mais elle a un look très futuriste en tout cas. On est très manga, on est très japonais, et pour cause, on est japonais. C'est une balance japonaise. C'est pas du tout une balance. Elle n'a rien à voir avec le design épuré d'un Weezing, d'un High Health, d'un Terraillon. Rien à voir. Là, c'est de la science-fiction. En plus, quand on s'en sert, elle clignote de toutes les couleurs, rouge, vert, bleu, jaune. Ouh là là, c'est la balance pour de indiquer des tas de tuning. trucs. Ouais, non, c'est très spécial. Cette balance vient de chez Tanita. Alors Tanita, c'est pas une boîte qu'on connaît beaucoup dans le grand public. C'est une boîte qui est terriblement... C'est le numéro 1 mondial de ce qu'on appelle la bioimpédance-métrie. Toutes les balances aujourd'hui vous vendent de la bioimpédance, de la masse graisseuse, de la... Ça sert à quoi tout ça, Victor ? Quand on fait du sport, quand on fait des régimes, quand on veut se soigner, c'est important de connaître ce genre de choses. Et dans certains cas, même de façon extrêmement précise. Si vous avez un déficit de masse osseuse, il faut faire gaffe, il y a des risques qui vous guettent au niveau de fracture. C'est bon. Donc c'est important de connaître ce genre de choses. Tanita est le numéro 1 mondial dans ce domaine, mais donc on les trouve en réalité beaucoup plus souvent dans le monde hospitalier ou dans le monde sportif. D'accord. Les sportifs utilisent beaucoup ce genre de choses. Ils ont besoin de savoir si le poids est fait de graisse, de muscles ou d'eau, qui sont des choses qui peuvent varier. Donc, Tanita est un spécialisé. Alors, les balances qui vous proposent de l'impédance-métrie, le principe est simple. On pose un pied sur un conducteur à gauche, on pose l'autre pied à droite, on fait passer du courant électrique qui ne chatouille pas, c'est ridiculement faible, à certaines fréquences. Et on va mesurer la résistance électrique du corps et en fonction d'algorithmes qui ont été développés, la résistance électrique va nous dire il y a plus de muscles, il y a moins de muscles, il y a trop de graisse, il n'y a pas assez de graisse, etc. Tanita, alors ça a un défaut en réalité, c'est que quand on passe d'un pied à l'autre, en réalité, on ne mesure ces caractéristiques que jusqu'à l'entrejambe, parce que le courant, il va au plus court, il ne va pas remonter au cerveau pour redescendre. Ouais, il fait un arc de cercle, il s'arrête au niveau du bassin, c'est ça ? La partie basse du bassin. Partie basse du bassin, d'accord. Okay. Si bien d'ailleurs que dans les matériels professionnels que fait Tanita, qu'on trouve dans le monde sportif entre autres, on a un système de balance avec comme un guidon de vélo. Oui. Et on passe du pied gauche à la main gauche, de la main gauche à la main droite à travers le corps, de la main droite au pied droit. On est donc beaucoup plus complet, beaucoup plus précis. Mais enfin là, on est sur des balances qui s'adressent au grand public, qui font pas tout ça. Donc cette Tanita, au demeurant, fournit des caractéristiques exceptionnelles. D'abord, elle est précise à 50 grammes. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'être précis à 50 grammes ? On peut se poser la question. Mais en tout cas, pour tous ceux qui font attention à leur poids et qui veulent véritablement... Oui, mais bon, 50 grammes, c'est... Avoir bu un verre d'eau ou pas... Voilà, c'est ça, c'est un peu violent. Bon. Mais alors, elle mesure tout. Elle mesure tout, c'est tout à fait extraordinaire. Mais est-ce qu'elle est connectée ? C'est-à-dire qu'elle est connectée, voilà. Donc, je vais avoir une appli... J'y venais. Voilà. Il y a une appli que je charge, High Health Planet,
on est manifestement dans une structure japonaise et on a l'ensemble des informations fournies. Alors, C'est quoi le 103,10 là? ça, c'était mon poids, pas tout nu, quand je suis monté dessus ce matin, habillé, mais sans les bottes, bien entendu, pour que le courant puisse passer. Le courant passe, d'accord. Donc, on trouve la graisse corporelle, on trouve la masse musculaire, le taux d'hydratation, l'évaluation de constitution physique qui permet de faire des calculs, on vous affecte un profil, la masse osseuse, la graisse viscérale, le taux métabolique de base et votre âge métabolique qui me met un âge plus que respectable que je tairai pour ne pas vous chagriner. Ah non, mais allez-y, dites-moi, vous avez quel âge métabolique? 86 ans. Oh, mais attendez, mais c'est quoi cette histoire? Vous avez un âge métabolique qui est faux. Absolument, je pense. Victor, sincèrement. Je pense. Mais bon. Attendez. Donc, la plus fantastique des balances pour ceux qui veulent une balance pour tout mesurer. D'accord, parfait. Ça vaut cher. Ça vaut 200 €, ce qui est pratiquement le double d'une autre balance. Mais elle est quand même plus pointue. On va dire qu'elle s'adresse. Elle est plus pointue. Elle s'adresse pas à Madame Michu. Du côté du design, là, on est dans la manga, on est dans la science-fiction. Tout à fait. On enchaîne? On reste sur l'impédance-métrie. Oui, qui est un outil très très important pour mesurer certaines choses dans le corps. Pour mesurer tout ce dont on vient de parler. Ouais. Mais justement, je vous expliquais que mesurer l'impédance sur une balance, c'est-à-dire passer d'un pied à l'autre via l'entrejambe... Limiter le bas du corps. C'est limiter le bas du corps. Et quelle que soit la qualité des algorithmes, il est clair qu'il peut y avoir plus d'erreurs que si on mesure plus. My Body Balance, qui est une boîte française, a développé avec le CHR, le Centre hospitalier régional de la Côte Basque, ce truc qui s'appelle My Body Balance et qui, comme on le voit, ne ressemble pas du tout à une balance. Ah non, pas du tout. Mais qui est chargé de mesurer la balance de votre corps, c'est-à-dire l'équilibre entre ces différentes masses. Alors comment ça marche? Comment on se l'applique ce truc-là? Alors, le principe est le même que celui qu'on décrivait pour la balance, sauf que l'électrode est ici d'un côté et elle est ici de l'autre. Ici, c'est-à-dire à un bout qui est une espèce de V. Ce V en question, on va le mettre sur sa cheville, en dessous de la cheville, bien coincé. Donc comme ça, on est toujours au même point. L'autre contact se fait avec la main, et donc l'impédance-métrie est ainsi faite sur la moitié du corps. D'accord. C'est-à-dire si on est droitier en général, de la cheville droite à la main droite. Donc c'est une notion plus précise. Il faut savoir que My Body Balance vient d'être adopté par, entre autres, les joueurs de rugby de Toulon, le RCT. Qui, eux, ont besoin de monitorer justement leur graisse, leurs muscles, etc. Qui ont besoin de monitorer, parce que si vous avez mangé trop salé, vous avez fait un stock d'hydrique, et le stock de l'eau, c'est pas intéressant quand on travaille, etc., etc. Donc, My Body Balance... C'est un objet qu'on avait vu au CES de Las Vegas. Objet connecté, il y a l'appli qui va bien... et qui permet de retirer toutes ces informations de façon précise et de vous aider éventuellement à définir un menu dans la mesure où il vous dit, en fonction de votre profil, de combien de calories vous avez besoin par rapport à votre activité. Il est évident que vous remplissez un petit questionnaire a priori. Ça vaut 250 €. Et on enchaîne avec Philips. Alors là, on est vraiment dans le bien-être. Vous savez que Philips s'est recentré sur tout ce qui est santé. Connectés toujours. Voilà, et la lumière, avec la Philips Hue Go. Et la Philips Hue Go, c'est une Hue, chose que les gens connaissent de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est leur gamme de lampes connectées, on va dire. La gamme de lampes connectées, sauf que particularité de cette Hue Go, elle n'est pas reliée au courant. Ah ah Elle est sans fil. Elle est sans fil. Alors, elle peut être reliée au courant, et dans ce cas-là, elle a un comportement identique à n'importe quelle Hue. Mais, telle qu'elle est, elle n'est pas reliée au courant. On va la manipuler avec un petit bouton
qui va permettre de choisir ce qu'on veut lui faire faire. Elle dispose en intégré d'un certain nombre de programmes lumineux, plus ou moins complets. En fait, c'est une petite lumière portative qui change donc de couleur. Vous faites une soirée dans le jardin ou sur la terrasse où vous n'avez pas amené assez d'électricité. Oui, ben voilà. Vous l'amenez. Je peux créer une petite ambiance. J'en achète plusieurs, j'ai une petite ambiance. Vous avez une petite ambiance. Alors, c'est au demeurant les mêmes fonctionnalités que la You connectée, Oui. à la condition que vous ayez bien entendu le dispositif Bridge qui permet de transformer le mode réseau de la lampe en Wi-Fi, que le rendre compatible avec le Wi-Fi. Et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement commander à distance, sinon vous commandez comme je le fais là. Quelle est l'autonomie de en ce genre local. d'appareil? Alors, ils annoncent 2 à 3 heures. Je dois vous dire que je l'ai depuis trop peu de temps pour l'avoir savoir. réellement essayé. Ça peut être couplé, si on veut, à ce petit dispositif qui existe pour les You, qui est une télécommande individuelle indépendante, qui peut offrir différentes fonctions. Enfin, bon, on est dans la logique de l'écosystème Philips Hue et en tant que tel, c'est tout à fait intéressant. Ça coûte 100 € la lampe, hein, Et on est ça d'accord. coûte 100 € Parfait. la lampe, sans la télécommande que je viens de vous montrer, Qui, elle, est à 59 €. dont on peut se passer parce qu'il y a le petit bouton qui va bien. Allez, un produit en avant-première. Vous savez que Victor connaît il connaît les bonnes personnes, enfin, un peu partout. Il nous a dégoté en exclu, en avant-première, ce petit projecteur LG. Regardez comme il est compact. Parce que c'est vrai 1,5 kg. voilà, un projecteur vidéo, en général, c'est gros. Alors bon, après, il y a les pico-projecteurs, mais là, on n'est pas dans le pico, là, Victor, hein, visiblement. Non, on est dans un projecteur qui est Full HD, Oui. 1,5 kg, les dimensions 22 cm par 13 par 8. C'est donc réellement petit. L'ampoule est une ampoule LED, donc à très longue durée de vie, 30 000 heures, mais particularité, c'est extrêmement lumineux quand même. Les LED jusqu'à présent étaient relativement peu puissants. Là, on a 1400 lumens. 1400 lumens, c'est un projo qui vous permet d'avoir dans le noir une image qui atteint les 3 mètres de base, quoi. Donc on n'est plus dans du gadget, il faut avoir vraiment être dans un endroit sombre, etc. Non. Avec ça, on commence à se rapprocher des projecteurs plus costauds. Ah ben on est au même niveau. Au même niveau. Au même niveau que des choses qui sont 2 à 3 fois plus grosses et dont la lampe ne dure que 2000, 3000, 4000 heures. Là, c'est la durée de vie d'une télé, finalement, 30 000 heures, non? Ah oui, largement. Et donc c'est du LED, c'est ça? Alors, c'est du LED et ça a toutes les fonctionnalités attendues. Ça lit les fichiers Office, ça lit les fichiers vidéo. Il y a de l'audio, il y a 2 fois 3 watts intégrés. C'est connecté? Non. C'est pas connecté. Non, il y a une télécommande livrée Mais on ne peut pas le avec. connecter en Wi-Fi pour récupérer Ah si, bien entendu. Ça fait un miroir complet. D'accord. En Wi-Fi, en Wi-Di, en Wi-Fi direct, en Miracast, tout ça est tout à fait classique. Il y a une connectique très complète avec, au demeurant, les HDMI qui vont bien. Enfin, c'est vraiment un vrai outil. Alors, je n'en ai pas le prix, je n'ai pas réussi à le connaître. Aïe, à votre Et avis? j'ai tenu... Même pas une idée? À mon avis, on va grimper aux milliers, quoi. D'accord. Et c'est dispo quand? Et j'ai tenu à vous le présenter maintenant parce que je pense qu'il y a des gens qui pourront peut-être retarder des achats, sachant pas que celui-ci allait arriver. D'accord. C'est dispo en juillet seulement. Quand on voit la masse, enfin ce que représente aujourd'hui un bon projecteur de qualité, si on a la même qualité, après il faudra... On a une bonne qualité. Peut-être qu'on peut faire mieux avec certains, mais on a la puce Texas Instruments DLP classique, on a un anneau à 6 segments pour améliorer la stabilité. D'accord, on est sur du concret, de la qualité. On est sur du vrai bon produit. Ok, alors pour que ce truc-là marche, il faut avoir des images. Et pour avoir des images quand on a la TNT, mon cher Victor, il faut une antenne. Eh oui, Voilà. la TNT, c'est une antenne. Alors, on trouve sur tous les toits des trucs qui s'appellent des râteaux.
qui sont... Alors ça, c'est vieux, c'est moche, mais ça sert quand même, un râteau. Hein, quand on est loin de l'émetteur et qu'on peut voir la télé, quand même, on est bien content. Quand on est prêt, quand on est prêt. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Oui, râteau, ça existe. Mais bon, mais il faut savoir qu'il y a des alternatives. On a en France des gens particulièrement intelligents qui ont été primés d'ailleurs au concours Lépine il y a 2 ans, 2013, et qui ont sorti ceci. Et ceci, c'est l'équivalent d'une antenne râteau, d'assez belle performance. Alors bon, c'est pas alors c'est plus joli qu'une antenne, hein. On est d'accord. Non, mais celle-là est le gros modèle en plus, parce qu'ils ont des modèles plus petits avec un gain peut-être moindre. Le mettre là, non, Florian, changer de caméra, ça sera peut-être plus joli là. Ici, on a un gain de 10 dB réel. Parce que très souvent, quand on lit les caractéristiques des antennes qui sont vendues dans les magasins, les mecs vous annoncent 50 dB, 40 dB, etc. En réalité, le gain qui est annoncé, c'est le gain de l'amplificateur qui est dedans. Là, on est complètement passif. On fait 10 dB réel et 10 dB réel en passif. C'est beaucoup. Mais alors, je peux le poser où, ce truc-là ? Alors, ce truc... Parce que l'antenne râteau, elle est sur le toit. Alors, ce truc, vous pouvez le mettre sur un mât. Vous pouvez remplacer votre râteau pour ça en le mettant sur un mât grâce à la fixation. Ça n'a pas trop d'intérêt que de mettre à plat. C'est moins laid. C'est plus petit. C'est plus petit. Et on aura la même qualité de réception. Alors, de surcroît... Ce type d'antenne, antenne grain, c'est la marque, ce type d'antenne a un angle de réception qui est de l'ordre de 60 degrés, là où une antenne classique ne fait que 10, 15 degrés. Donc c'est plus facile à installer. Et d'ailleurs, le modèle que j'ai amené ici, qui est leur tout dernier modèle qui vient de sortir et qui est plus destiné, soyons clairs, au caravaning, aux bateaux, etc., etc., ce tout dernier modèle, que je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais a une portée peut-être une sensibilité plus élevée. Il a une sensibilité plus forte que le précédent, absolument. Il est particulièrement efficace et remplacera avantageusement des trucs qui coûtent plus cher. Mais Victor, on est d'accord que c'est pas une antenne intérieure. Existe un modèle, il existe une version antenne intérieure qui est plutôt plus efficace que ce qu'on trouve d'habituellement, malgré les différences de chiffres annoncés. Bon, ça coûte combien ? Entre 50 et 70 euros, hein. Ça, c'est le gros modèle, il est à 70, la taille en dessus doit être à 50, pour 2 dB de moins en sensibilité, ce qui est pas mal. D'accord. On enchaîne avec un dernier produit, c'est une souris. Vous savez que les souris, il y en a de toutes les formes maintenant, et en termes d'ergonomie, certains constructeurs font véritablement des efforts. C'est le cas de Logitech qui sort toujours des produits magnifiques, que ce soit les claviers, les souris, c'est toujours le top. Franchement, moi j'ai une souris Logitech depuis des années, elle est toujours nickel. Nouveau modèle. Aussi, mais j'ai un nouveau modèle là. Il y a longtemps que Logitech n'avait pas sorti une souris de type ergonomique haut de gamme. Ils ont des souris pour gamers fabuleuses, souris classique haut de gamme. Simplement, cette souris-là, elle est particulièrement complète, elle est particulièrement ergonomique. Elle est très confortable. Elle a sous le pouce, elle est d'un confort exceptionnel. Ce qui est génial, c'est le pouce. Vous voyez, qui se repose, on le voit là sur la petite vidéo, si vous nous regardez en vidéo. Il y a le pouce, en fait, quand vous êtes droitier, donc le pouce qui est sur la gauche de la souris, eh bien se repose en fait sur un petit support, et c'est hyper agréable. Mais ce petit support est un bouton qui permet d'avoir des fonctions spéciales. On le sent quand on appuie avec le pouce, on sent qu'il y a une pression. Et puis, à côté du pouce, on trouve aussi cette petite molette, cette petite roulette qui va permettre de faire le scrolling horizontal, ce qui est bien pratique pour les gens qui, comme moi, manipulent des gros tableaux Excel. Je vais vous dire, le scrolling horizontal, c'est sacrément commode. Et puis alors, cette souris... Donc elle est Bluetooth, bien évidemment. Elle est Bluetooth et Unifying. Unifying, c'est le système de connexion spécifique à Logitech, qui permet de connecter plusieurs appareils, un clavier, une souris, etc., au même récepteur. Elle fait les deux. L'autonomie de cette souris, parce que c'est important aussi. Alors, son autonomie, elle est donnée pour 40 jours d'usage normal, mais elle a une particularité.
elle est connectable simultanément à 3 PC. Non pas simultanément. Vous pouvez avoir 3 PC connectés dessus et grâce à un petit bouton qui est situé Je vais en dessous, switcher d'un PC à l'autre. vous allez switcher d'un PC à l'autre, ce qui est quand même extrêmement pratique. Moi, je travaille en général avec 2 ordinateurs. Et ben là, Tac, une souris. Une souris suffit pour piloter l'un ou l'autre. Pas Ouais. mal ça. Très, très bien. Bon alors foutu. c'est 100 €, hein, mais parce que bon, Logitech de toute façon c'est... C'est la MX Et ça les vaut Master. bien. Ouais. MX Master. Qui vient de sortir. Et elle est, qui vient de sortir. Et elle est vraiment très belle, très réussie. Et alors, quel confort. Victor, merci beaucoup. Je vous en prie, mon cher François. Victor Jakimovic, donc notre dénicheur de produits high-tech, vous le savez régulièrement dans De quoi je me mêle. Victor, on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt. Et De quoi je me mêle est terminé, les amis. N'oubliez pas, vous pouvez prolonger tous ces rendez-vous et nous suivre à la fois sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Et bien aussi, pourquoi pas me rejoindre sur mon Twitter FSorel si le cœur vous en dit. Merci de nous suivre. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.